Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques du cœur, des émotions, le sentimental, tout ce qui touche à l'affect. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien sûr. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On est parti les lions, c'est parti cette semaine du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, alors oui, ça peut représenter une dame d'un certain âge, ou en tout cas une personne d'un certain âge. On est dans une lecture générale, c'est tout à fait possible. Maintenant, l'énergie de la grand-mère, moi ce qui m'intéresse, c'est sa version symbolique. La maturité, la responsabilité, la sagesse dont on fait preuve. On n'est pas né de la dernière pluie, alors on n'a peut-être pas 70 ans, mais voilà, on a un certain vécu, on a une certaine expérience, un certain recul de la vie, qui fait que aujourd'hui, à la lumière de notre passé, de notre vécu, on est capable de prendre des décisions responsables, matures et sages. Allez, les émotions par là. Émotions et proactivité matérielle. Allez, ça c'est classé. Votre deck. On nous parle du coquillage. Le coquillage, l'étranger, l'aventure, le voyage, la distance, tout ce qui va avoir un caractère différent et étranger va être représenté. Je vais prendre une décision responsable, mature et sage par rapport à des vacances que j'ai besoin de prendre. Par exemple, ça peut être prendre la décision de partir dans une nouvelle aventure, partir dans quelque chose qui est différent de ce que je faisais avant, etc. Alors, c'est quoi ce caractère étranger, aventureux, voyage, distance? On peut prendre, oui, une décision de partir dans un grand voyage, tout simplement. Décision en lien avec l'aventure, en lien avec l'étranger, ce qui est différent. Allez, on continue pour les lions. On nous parle des dominos. Alors, les dominos, il y a du mental. Là, il y a du mental, il y a de la réflexion. C'est la fleur, finalement, de l'oracle G. C'est cette réflexion que l'on a, c'est le mental, c'est le cogito. Alors, est-ce qu'on est en train de réfléchir à une décision qu'on a déjà prise? Est-ce qu'on est en train de prendre une décision? Est-ce qu'on est en train de réfléchir à une décision qu'on doit prendre maintenant? Je vous l'ai dit, il y a un caractère décisionnaire avec l'énergie de la grand-mère. Ouh là là. La carte du cyclone, les lions. On parle de bouleversement, là. D'un bouleversement. Alors, le bouleversement, il y a deux cas de figure. Soit vous le subissez, soit vous le choisissez. On a parlé de décision, responsable, mature et sage. Donc, pour moi, vous êtes à l'initiative d'un bouleversement. Je bouleverse les codes, je bouleverse un équilibre, je m'en vais vers une nouvelle aventure, je bouleverse une situation, je prends une décision. On voit bien que vous cogitez, vous réfléchissez. Donc, à mon avis, vous êtes en train de réfléchir soit à une décision que vous avez prise, soit à une décision que vous vous apprêtez à prendre. Qui c'est qui est tombé? J'ai une carte qui a filé sous la table. Alors, attendez, je la vois, c'est bon. Je la vois, je vais y arriver. Et hop là. La tortue, tiens, regardez-moi ça. La tortue, c'est la grande aventure, c'est le voyage qui est représenté. Il n'y a pas de hasard, Il n'y a jamais de hasard avec les cartes. Allez, pour les lions, question de voyage, d'aventure, là, je pense, très sincèrement. Alors, le voyage peut être très concret, d'accord, L'aventure, elle peut être, symbolique, On part dans une nouvelle aventure, je pars pas forcément à l'autre bout du monde, Évidemment. On nous parle des peurs, des sous-couillants. Sous-couillants, c'est du mental. Là encore, on nous parle de peur. Alright. Allez. Et derrière, on nous parle du coupeur. Le coupeur, il coupe, tout simplement. Il coupe pour pouvoir récolter, le coupeur de canne. Alors, bon,
les messages sont quand même assez costauds là, hein. On va voir, pour moi, vous êtes en train de réfléchir soit à tout bouleverser, soit à quelque chose que vous avez bouleversé. Si on a des peurs peut-être de ne pas avoir pris la bonne décision, peur de prendre la mauvaise, je ne sais pas, on va voir, terre en bélier, qu'est-ce qu'on a? Alors, vos atouts seront la force de conviction et l'énergie débordante. À l'image du bélier, vous saurez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Bon, ça me plaît, puisqu'on avait des peurs, on avait du mental. Là, on vous sent quand même assez oui, déterminé finalement. On est parti. Bah voilà. Il suffisait d'en parler. Bon, j'allais dire les béliers. Non, les lions, vous me pardonnerez. Les lions, première carte qu'on a, le choix, la décision. C'est marrant, hein? Je vous ai parlé de la grand-mère, de décision, responsable, mature et sage. On retrouve les 3 flèches. La croisée des chemins. Ce choix, cette décision, alors je vous l'ai dit, certains l'ont peut-être déjà pris la décision, hein, ont pris une décision importante, ont peut-être pris une décision bouleversante dans leur vie. D'autres sont précisément devant ce choix important, ce choix qui s'apprête à bouleverser, voilà, un ordre, un équilibre donné. On nous parle du feu, on nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat d'une part, on nous parle de tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Bon, on a vu du mental, hein, on a cette énergie du feu qui va nous parler des choses qui se passent dans l'intimité de l'intérieur de vous, hein, d'une certaine façon. Et puis le feu, c'est aussi les passions. C'est ce qui me passionne, c'est ce pourquoi je brûle, hein. Alors ça peut être brûler pour quelqu'un, je brûle de passion pour une personne, mais ça peut être brûler aussi pour quelque chose d'autre, hein, être passionné par quelque chose. Puis on nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est l'objectif que vous avez. C'est l'objectif que vous avez qui nécessite un certain nombre d'étapes. Donc pour pouvoir concrétiser l'objectif que vous avez, il va vous rester finalement un certain nombre, hein, d'étapes à respecter pour pouvoir accéder à l'objectif que vous avez. L'objectif, ça peut être, hein, effectivement, cette nouvelle aventure, ça peut être de bouleverser quelque chose. Pour moi, on a un objectif qui doit là répondre à quelque chose que vous ressentez au fond de vous, hein, ça c'est sûr. Au fond de vous, émotionnellement, quelque chose qui nous tient à cœur comment dire, de réussir. Puisque l'écureuil, hein, on va être dans d'accéder à un objectif que l'on a, un objectif qu'on ressent au fond de nous. Alors, on a peut-être pris une décision à un moment donné, et maintenant, on travaille, hein, à la planification de cet objectif. Dans d'autres cas, donc, on est précisément à la croisée des chemins, en train de se demander, bon, quelle direction je prends exactement. On va voir. Ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ouais. Alors, le marché, c'est quoi? C'est le choix, c'est la décision. Je suis devant un étal, hein. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je mets dans mon panier? Le choix, la décision. Donc, il est bien question de ça. Ça fait 3 fois qu'on nous en parle, hein, de décision responsable, mature et sage, d'un choix, d'une décision. La carte du moulin. On nous parle de votre capacité à transformer les choses, hein, à transformer ce que vous ressentez en fond de vous en réalité, à transformer quelque chose en lien avec une passion, à transformer quelque chose par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer également. Si par exemple, j'ai pris la décision de qu'on déménage avec ma famille et qu'on parte vivre à l'étranger ou dans une région étrangère. C'est un choix, une décision que j'ai peut-être prise, c'est un choix, une décision que je suis peut-être sur le point de prendre. Mais on voit bien que c'est un bouleversement, automatiquement, puisqu'on a le cyclone. Il est question de quelque chose de costaud. Soit c'est avec votre famille, votre foyer, l'habitat, le logement, comme je vous le disais, soit c'est en lien avec les passions. Je prends une décision de m'orienter pleinement dans quelque chose qui me passionne. Je sais que j'ai la capacité nécessaire à vivre de ma passion, de rendre réels les objectifs que je ressens au fond de moi, etc. Mais automatiquement, ça va être un bouleversement, on part dans une nouvelle aventure. Si je quitte le salariat pour monter mon entreprise et vivre de ma passion, évidemment, c'est bouleversant. D'accord ? Donc soit vous êtes, encore une fois, là, devant ce choix, devant cette décision de tout bouleverser, soit vous l'avez déjà fait,
Et bon, ça peut évidemment générer des peurs, et on s'en doute, quand il y a un bouleversement pareil, ça peut générer des peurs, ça génère du mental, on réfléchit à un choix qu'on a pris à un moment donné, ou on réfléchit à un choix qu'on s'apprête à faire. Puis on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, à mon avis, vous l'offrez déjà à vous-même, en écoutant ce que vous ressentez au fond de vous, en respectant ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Le cadeau, on peut l'offrir, on peut faire une proposition à quelqu'un, oui, et on peut recevoir. Pour moi, c'est pas recevoir ici une proposition, il est question d'un choix. Donc s'il est question d'un choix, il est question de, qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir à moi-même. Pour moi, il n'est pas question de choisir, on me fait une proposition, est-ce que j'accepte ou pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, c'est vous qui vous offrez l'opportunité d'accéder à l'objectif que vous visez. Le départ, le nouveau... il y a beaucoup de mental, Alors, les lions, on continue avec les énergies pro-matérielles, ce sur quoi vous bossez. On démarre avec le bateau. Le bateau, on nous parle de départ, de nouveau départ, de déplacement. Le départ, il peut être très concret. Je peux partir d'un endroit, très concrètement, m'en aller. On peut nous parler d'un nouveau départ sur le plan symbolique. Je m'en vais dans une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ. Je peux rester là où j'habite pour autant, mais si je décide de vivre de ma passion, par exemple, je ne suis peut-être pas obligée de déménager nécessairement. Mais par contre, je prends un nouveau départ. On parle de rupture, on parle de séparation, de quelque chose qui se coupe, qui se brise. On en parlait tout à l'heure avec le coupeur, je vous disais, on coupe pour récolter autre chose. Donc il faut effectivement, il y a une notion en tout cas de rupture, de séparation, de départ, de nouveau départ comme je vous l'ai dit. Puis au centre, vous avez l'araignée, c'est du mental, c'est des doutes et des espoirs. On a quand même eu les dominos, on a eu le sous-couillant et on a l'araignée. C'est 3 cartes mentales. Donc on voit bien que ce nouveau départ, voire ce départ, génère du mental. Ici, je peux rompre avec un boulot, je peux rompre avec un bail. Si on reprend l'exemple de ma petite famille qui part vivre dans une région étrangère, voire dans un pays étranger, on rompt avec un bail, par exemple. On part d'un endroit, mais ça génère du mental. D'accord ? Oui, il y a encore du mental. Vous avez toutes les cartes mentales. On parle du boulot là quand même et on nous parle de récolter. Il est bien question ici d'aller chercher autre chose, très clairement. On nous parle de la canne. La canne, c'est un équivalent. Ici, on a le coupeur, on coupe canne et j'ai la canne, c'est la récolte. Mais pour pouvoir récolter autre chose, il faut faire de la place. Il faut couper. Donc là-dessus, on est d'accord. On nous parle du tricoreiller, c'est du mental, c'est des peurs et du stress par rapport à un départ, par rapport à un nouveau départ. Et puis on nous parle des outils, on nous parle du travail. Alors le travail, ça peut évidemment représenter la sphère professionnelle. Je vous le disais tout à l'heure, si j'ai pris la décision d'écouter ce que je ressens au fond de moi et de vivre de ma passion, de m'en aller dans une nouvelle aventure totalement différente de ce que je faisais avant, contexte professionnel. Mais à mon avis aussi, la carte des outils, elle vous invite à travailler sur les choses qui vous font peur, mais aussi sur les choses qui vous permettent d'espérer de récolter demain. Je vais travailler à ce nouveau départ, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan concret. Si je déménage, je vais travailler à un nouveau départ évidemment. Et on nous parle de Mademoiselle Criquet. Alors, Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan, c'est celle qui se mêle des histoires qui ne la regardent pas. Donc, j'ai envie de dire, quand on voit cette énergie-là, écoutez-vous. Les qu'en dira-t-on, les ceci, les cela, on s'en occupe pas. S'il y en a qui viennent vous dire « Ah oui, mais moi ceci, et pourquoi tu fais cela ?» Écoutez ce que vous ressentez au fond de vous. Vous ressentez l'appel de l'aventure, vraisemblablement, l'appel de quelque chose de différent, l'envie, le besoin certainement de prendre une décision bouleversante, si elle n'a pas déjà été prise encore une fois. N'en déplaise aux autres, n'en déplaise aux candidatons, n'en déplaise à celles et ceux qui rêveraient certainement de faire ce que vous êtes en train de faire. Toujours plus facile de critiquer ou de baver que de se réjouir pour le bonheur des autres.
Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si vous le souhaitez en commentaire de cette vidéo, si vous vous êtes senti concerné par cette lecture. Je serais ravie de vous lire en tout cas, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour vous pour cette nouvelle aventure là qui vous tend les bras et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.